Bonjour, et c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour la vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 mars 2019. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous profitez bien de votre week-end et on va voir ensemble ce qui nous attend donc pour la semaine prochaine. Alors avec l'oracle lumière, on va voir tout de suite les énergies qui vont nous accompagner. Donc on a la carte parent numéro 32, la carte de l'emprisonnement, la carte de la guérison, l'hiver, la carte du vol ou de la perte, la carte de la réussite au niveau des examens et on termine avec la carte de l'envoûtement. Donc là, on commence cette semaine avec la carte des parents. Cette illustration-là, elle me fait penser aux balades, aux balades en forêt le dimanche, pourquoi pas en famille. Les moments paisibles comme ça qu'on pouvait passer à surveiller les enfants qui jouaient dans la nature. Ça me rappelle cette carte qu'il faut vraiment porter de l'importance à la famille. La famille, c'est essentiel. Elle nous permet de nous sentir en sécurité, que ça soit dans les moments difficiles, mais c'est aussi le moyen de partager nos joies de la vie. Cette carte, bien sûr, elle représente aussi les parents qui sont le ciment de cette famille. Ça peut aussi vous représenter vous, si vous êtes mère ou père de famille. Vous êtes parent vous aussi à votre tour. En tout cas, cette carte, cette semaine, elle nous indique une responsabilité, peut-être une responsabilité au niveau éducatif, vu que là, on a la réussite examen. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à l'éducation de vos enfants, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, avec cette carte de l'emprisonnement, qui fait vraiment penser un petit peu à la tristesse, voire même au deuil, à la pénitence. Soit vous vous sentez en manque de liberté, comme emprisonné par un schéma ou un carcan familial, ou soit vraiment c'est un emprisonnement que vous imposez par rapport à votre famille. Peut-être que vous pensez qu'il faut faire les choses de telle et telle façon, et du coup vous êtes trop enfermé dans des schémas un petit peu réducteurs, et vous vous mettez trop la pression peut-être par rapport à ça. Je sens aussi peut-être un repli sur soi pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être du mal à regarder vers l'avenir. Vous êtes bloqué sur les problèmes actuels et vous ne trouvez pas d'issue de secours pour le moment. Alors aussi peut-être, pour vraiment un petit nombre d'entre vous, vous êtes encore dans le deuil de quelqu'un de proche, d'un de vos parents, et pour l'instant c'est difficile. Même si c'est récent ou plus ancien, il y a peut-être cette peine qui est toujours là avec vous. Et cette semaine, le jeu nous dit que vous êtes sur la guérison, la voie de la guérison, avec cette jolie carte. Ça, c'est vraiment une belle carte qui vient contrebalancer un petit peu les énergies négatives qu'il pourrait y avoir cette semaine. Puisque là, cette carte nous dit qu'on va retrouver une belle sérénité, notre calme intérieur aussi. On va retrouver un équilibre, même pouvoir retrouver un certain contrôle de soi. C'est le bleu qui nous indique ça, cette sérénité. Là, cette silhouette, c'est vous, et vous voyez que la silhouette, elle est dans des tons rosés, et ça symbolise la pureté, l'amour. Donc, il va se passer quelque chose cette semaine, comme un renouveau. Cette guérison, on voit, c'est les rayons jaunes, là, c'est le renouveau qui arrive.
Cette spirale, elle procure un apaisement. Et c'est un apaisement qui tombe à pic, hein, qui va être bénéfique, parce que pour certains d'entre vous, vous en avez vraiment besoin. Hein. On voit d'ailleurs sur cette image que, accompagné donc de ces rayons lumineux, vous avez comme une couleur un peu plus sombre aussi qui est projetée, hein, parmi ces rayons. Et bien ça, c'est le fait d'expulser tout ce qui est mauvais en vous, toutes ces énergies négatives, toutes ces choses qui vous font du mal. Hein, cette semaine, vous allez pouvoir enfin souffler et expulser toutes ces choses qui vous pèsent. Ça va vraiment atténuer la souffrance que vous pouvez ressentir. Hein. Ça atténue aussi peut-être les épreuves par lesquelles vous passez en ce moment. Hein. Parce que là, on a la carte de l'hiver. Hein. Donc cette carte de l'hiver, bon, bien sûr, elle représente la saison. Mais pour moi, c'est comme une saison endormie. Mais il faut se dire que l'hiver est bénéfique parce que cette saison, elle permet à la nature de se préparer à renaître. Hein. Donc même si vous souffrez peut-être d'un petit peu de solitude, je ne sais pas, un petit peu de solitude, où vous avez l'impression que vous vivez pas dans l'indifférence, mais que les autres sont un petit peu indifférents par rapport à vous, ça va pas durer. Hein. Oui, je vous sens pour certains d'entre vous quand même comme replié avec ces deux cartes. Vous êtes peut-être replié sur vous-même. Et ça va être le moment, au contraire, de sortir de cette solitude, hein, de cet emprisonnement. Hein. Hein, comme je disais, l'hiver, ça évoque un petit peu la fin des saisons, mais c'est toujours parce que vous avez l'espoir derrière de revoir le soleil. Hein, et le soleil va arriver très vite. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous fait peur parce que vous arrivez à un âge où, on va dire que voilà, c'est l'âge un peu de la vieillesse, entre guillemets. J'aime pas ce terme de la vieillesse, mais c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Hein. Mais dites-vous que du coup, c'est une période de sagesse. Donc là, vous allez aussi récolter les fruits aussi de toutes vos expériences passées, hein, et pouvoir profiter d'une nouvelle vie. Hein. Cette carte, bien sûr, elle représente les mois de janvier à mars. Hein, donc il se peut que vous soyez depuis quelques mois dans ces états comme ça qu'on a vu tout à l'heure de solitude, d'emprisonnement, où vous êtes renfermé aussi dans votre rôle de parent, dans ce rôle éducatif, et que vous avez l'impression que vous perdez peut-être votre temps avec cette carte du vol de la perte. Je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de perdre votre temps. Hein, depuis quelques mois. Vous voyez pas de résultats, hein, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport au fait de leur apprendre les devoirs, les leçons ou les choses de la vie. Vous avez l'impression, ou de l'éducation que vous voulez leur donner, vous avez l'impression de perdre votre temps. Hein, c'est ce que cette carte me dit. Après, peut-être que vous avez perdu un objet, que vous culpabilisez parce que c'était un objet qui vous tenait à cœur. Hein, et vous l'avez peut-être perdu là ces derniers mois. Et ça joue aussi peut-être sur votre morale. Hein, mais dites-vous que si vous avez perdu cet objet, c'est peut-être parce que justement il fallait et que vous n'en aviez plus besoin pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Ou peut-être cette semaine, faites attention, vous allez peut-être perdre quelque chose. Hein. Ou on va peut-être vous voler quelque chose. Hein, concrètement, cette carte, c'est bien la carte du vol et de la perte. Hein. Donc peut-être être un petit peu plus vigilant cette semaine. Hein. Avec cette carte de la réussite qui suit, ça c'est la réussite qui récompense un petit peu vos efforts. Hein. Vous allez enfin récolter un petit peu les fruits de votre travail. Hein, dites-vous bien que même si vous avez cette impression d'avoir perdu votre temps, pas du tout. Hein. Au contraire, là, vous allez enfin avoir les résultats de ce que vous avez entrepris. Alors que comme on disait par rapport à vos enfants, peut-être qu'ils vont réussir un devoir, un examen, quelque chose qui vous tenait à cœur et sur lequel vous travaillez depuis un moment. Ou soit vous, hein, peut-être que vous allez réussir
pourquoi pas un entretien d'embauche, réussir un travail que vous deviez fournir à votre patron, je sais pas, un rapport, hein, quelque chose sur lequel vous penchiez depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Hein. Là, cette carte, elle nous dit bien qu'il ne faut pas perdre courage, hein, au contraire. Hein, là, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour réussir. Hein. Donc peut-être qu'il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs et recommencer. Hein. Peut-être que vous aviez l'impression de tourner en rond à un moment donné et vous avez eu le courage de recommencer, ou vous allez avoir le courage cette semaine de repartir de zéro peut-être pour un projet. Et ça va être bénéfique. Hein. On voit que vous pouvez même avoir une idée lumineuse, hein, cette semaine, hein, quelque chose qui pourrait se mettre en place. Hein. C'est la réussite aussi, pourquoi pas, dans les épreuves. Hein. On termine ce tirage avec la carte de l'envoûtement. Donc c'est une carte qui peut faire peur, hein, c'est vrai. Hein, cette carte, elle est assez lugubre, hein, elle est sombre. On voit ce masque blanc, ce rictus un petit peu de travers comme ça et qui vous envoie comme des mauvaises énergies en fin de compte. Qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Plusieurs choses. Hein. Soit vous êtes envoûté par quelque chose, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête, hein, et ça tourne, vous avez ces pensées qui tournent qui peuvent être négatives. Et ça, c'est mauvais. Hein. Quand on s'enferme dans nos pensées négatives, forcément, on tourne en rond et ça nous bloque. Hein. On est dans une situation bloquée. Soit il peut y avoir une personne de votre entourage aussi qui serait négative et que ça soit consciemment ou inconsciemment qui vous envoie aussi ces ondes négatives. Hein, et donc là, on est toujours dans ces vibrations basses, hein, ces vibrations bloquantes qui ne vous permettent pas de vous ouvrir. Hein. Mais là, n'ayez crainte, hein, puisque de toute façon, on a la guérison. Ah, on a le fait que cette semaine, vous avez la force, il va y avoir ces énergies de guérison qui vont vous permettre de vous détacher d'une situation qui pourrait vous bloquer. Hein, cette situation qui vous emprisonne peut-être depuis quelques mois, hein, que ça soit au sein de la famille, avec les enfants, enfin, à la maison. Et pour moi, cette semaine, il va y avoir cette solution, hein, qui va vous permettre de vous détourner de ça. Hein, de vous ouvrir, hein, que ça soit vous ouvrir l'esprit ou trouver une solution, mais il y a une réussite. Hein, les problèmes négatifs, pour moi, ou sont en passe de se terminer. Hein. Ou s'il y a quelqu'un de néfaste autour de vous, pour moi, cette personne, elle va disparaître. Donc, soit vous allez prendre la décision de couper court, ou soit cette personne, comme ça, du jour au lendemain, va disparaître de votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et ça va vous permettre de vous libérer aussi. Hein. Hein, c'est peut-être ça, hein, la perte d'une personne, mais qui serait bénéfique pour vous en fin de compte, puisque cette personne était négative dans votre cheminement. Hein. Donc je pense que j'ai envie de prendre une petite carte. On va prendre, parce que là le jeu est près de moi, on va voir justement, j'ai envie de prendre une carte issue de l'oracle Guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue. On va voir un petit peu si on peut avoir un message par rapport à ça. Hein. Ah, mais dites-vous bien, soyez rassurés que cette carte, elle atténue l'effet négatif des autres cartes. Hein. Donc c'est qu'on est sur la bonne voie. Hein. Sentiment de sécurité. Donc si vous aviez l'impression peut-être de ne pas être en sécurité, hein, je pense que là cette semaine c'est un travail qu'il va peut-être falloir entreprendre.
On voyait tout à l'heure avec cette carte de la famille, on se sent en sécurité quand on est enfant auprès de nos parents, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce sentiment de sécurité qui était un petit peu perdu et qu'on va retrouver cette semaine, hein. Donc je vais aller lire le message de cette carte pour voir exactement le message qu'elle a à nous adresser. Donc pour ça, je prends le petit livret. Cette carte nous dit, alors sa signification, vos sentiments de danger et d'insécurité s'évanouissent et sont remplacés par la certitude d'être protégés et de n'avoir rien à craindre. Avez-vous eu peur ou ressenti de l'insécurité ces derniers temps? Si tel est le cas, cette carte vous signale que le ciel est sensible à vos craintes et vient à votre aide. D'ailleurs, vous voyez, cette carte, on retrouve un petit peu cette sensation de ciel, hein. Vous êtes entouré de créatures divines qui vous aiment et vous protègent sans relâche. Les faits vous rappellent que votre crainte du danger déclenche un sentiment de vulnérabilité. Vous avez inconsciemment donné le pouvoir à quelque entité extérieure à vous-même, hein, par rapport à ça. Vous croyez que l'idole que vous avez créée est capable de vous faire du mal. Son seul pouvoir est celui que vous lui avez attribué. Les faits vous présentent aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur cette erreur fondamentale. Soyez conscient de votre pouvoir créateur de bonheur et de sécurité et prenez la décision d'être invulnérable. Donc cette semaine, si vous vous sentez en insécurité, si vous avez cette peur qui remonte, cette sensation que vous n'êtes pas bien, qu'il y a quelque chose qui vous pèse, je vous propose cette petite affirmation que vous pouvez vous répéter à tout moment, hein, quand vous en avez besoin. Je suis en sécurité. Je suis solide. Je suis totalement protégée à tout moment. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas cette semaine à vous répéter mentalement, hein, ou même verbalement si vous en ressentez le besoin. Je suis en sécurité. Je suis solide. Je suis totalement protégée à tout moment. Voilà, hein, donc ça c'était le petit message d'effet pour cette semaine. Et ça rejoint vraiment notre tirage. J'avais envie aussi pour cette semaine d'utiliser une petite carte du Lenormand pour le domaine sentimental, hein, le domaine affectif, hein. Voilà, donc la carte est vite venue vers nous. Oui, donc on a la carte du mont. Hein, vous avez cette sensation, je pense même au niveau sentimental, que c'est infranchissable, hein, que les montagnes vous arrêtent, qu'il y a trop d'obstacles. Ça rejoint cette sensation d'enfermement, hein. Hein, vous avez cette impression que c'est insurmontable. Ayez confiance. Même s'il y a des obstacles, pour moi, vous allez savoir cette semaine les contourner, hein. Oui, ayez confiance en vous. Vous avez la force en vous. Vous avez les solutions, hein. Vous allez réussir cette semaine. Hein, donc même si c'est impressionnant, ces montagnes sont hautes, hein, on a l'impression qu'on n'en voit jamais le bout. Hein, même si on grimpe, on fait tous les efforts possibles, vous avez l'impression de ne pas voir le sommet. Mais la carte de la réussite, elle est là aussi pour vous rassurer. C'est un challenge, hein, qu'il y a pour vous cette semaine et vous êtes tout à fait capable de le surmonter. Dans le domaine sentimental, je pense que là, vous allez trouver enfin cette solution de vous débarrasser, hein, de ces obstacles, de ces épreuves. Vous avez cette force en vous, hein, ne l'oubliez pas, hein. Même si vous avez de la résistance devant vous, vous n'allez pas baisser les bras. Et comme on disait tout à l'heure, vous allez même être capable de tout laisser,
ce que vous aviez entrepris pour recommencer. Et vous allez voir que cette nouvelle solution, eh ben, c'est ça qui va vous donner la réponse. Hein. Voilà, donc maintenant, si vous en avez envie, je vous propose de vous poser une question fermée, hein, avec les cartes du 77 d'Alias Kay. Je vous propose 3 choix de réponse. Donc la réponse par oui, par non, ou la réponse de la patience, hein, qui est positive, mais qui vous demande d'avoir encore un petit peu de patience. Voilà, alors je vous laisse un petit peu de temps pour vous poser cette question, donc cette question fermée. Hein. Donc vous avez 3 choix, hein, devant vous. La carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc faites confiance à votre instinct. Choisissez la carte vers laquelle ou la pierre vers laquelle vous êtes plus sensible. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, donc la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non. Si vous avez choisi donc la carte numéro 2, donc pour vous cette semaine, la réponse à votre question est oui, mais il va falloir être un petit peu patient. Hein. Vous voyez, ça rejoint un petit peu, on a l'impression d'avoir cette montagne, mais là c'est l'élévation. Donc ça va arriver, mais il faut peut-être attendre 2-3 semaines ou 2-3 mois encore. Hein. Mais c'est positif, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Continuez les efforts, vous allez être récompensé. Et donc forcément, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour tous vos commentaires qui me touchent, mais vraiment, si vous saviez quel bien ça me procure, donc je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.